Habitué à voir des hommes spécialistes du football débattre autour d'un plateau télé, une femme, coupe de cheveux à la Clotilde, s'insurge dans le cercle restreint des hommes pour rompre la vieille tradition. Nous partons à sa rencontre pour percer le mystère autour de sa singularité. Bonjour, c'est Oualimata Sey. Je suis née au Sénégal, à Dakar, précisément à Ouakam. La native de Ouakam est loin d'être une novice dans le milieu du football. Oulimata a gravi tous les échelons avec son ballon rond. Je suis ancienne internationale sénégalaise de football. Sur le plan académique, j'ai une licence en banque, finance et assurance. Et sur le plan sportif, j'ai fait ma carrière au Sénégal, ici, où j'ai remporté le championnat avec les Sirènes de Dakar et la Coupe du Sénégal aussi. Après, je suis allée jouer en France, en première division, à l'ASPTT Albi. J'ai été en équipe nationale aussi, avant de revenir au Sénégal. Et là, j'ai embrassé une carrière de coach, mais que j'avais déjà débuté en France. Et donc voilà, j'ai d'abord coaché avec les hommes au Sénégal avant d'être coach avec les femmes. Surnommée Ronaldinho, la jeune Oulimata a commencé à jouer très tôt au football, encouragée par un papa féru du foot. C'est venu de mon père qui m'a transmis sa passion. Donc il a joué au football aussi. Et je pense aussi que c'est parti de l'engouement de la CAN 92 qui a été organisée au Sénégal. J'étais très jeune, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais je pense que c'est là que j'ai chopé le virus. Voilà, moi j'ai commencé en école de foot et je pense que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait un état d'esprit très ouvert. Donc lui, sa seule condition, c'était d'être bien à l'école. Donc tant que je ramenais de bonnes notes, lui, il n'avait pas de souci à ce niveau-là. Et donc du coup, oui, il fallait s'imposer parce que j'ai commencé en école de foot. J'étais la seule fille dans toute l'école de foot, l'école de football PP de Ouakam, qui a formé des joueurs comme Guérandao, Samba Diallo, Pape Demba Diop. Donc voilà, une très belle école de foot. Et j'ai dû m'imposer sur le terrain pour me faire accepter. Et dans les ruelles de Ouakam aussi, où j'ai presque joué sur tous les terrains, il fallait s'imposer aussi. Mais après, on finit par gagner le respect de tout le monde. Parce que quand on voit que c'est sérieux, que c'est une passion qu'on a le droit de vivre aussi, parce que c'est juste du sport. Donc voilà, après, au fil des années, j'ai réussi à m'imposer. Et ça m'a aidé justement à forger un très gros mental. Après avoir raccroché les crampons, elle embrasse une carrière de coach. J'ai commencé à coacher en France, en U19 et U16 féminine, et en petite catégorie garçons aussi, U10, U11. Après, je suis revenue au Sénégal. J'ai été coach de Fatick FC en régional, senior homme. Après, j'ai été coach de Dakar Sacré-Cœur et responsable du foot féminin pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai été coach de l'équipe féminine nationale U15. Et après, aussi futsal pour les JOJ. Depuis 4 ans maintenant, Oulimata Sey est consultante de football lors des matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Et pourtant, l'actuel chef du département du football féminin n'avait aucun rêve de faire la consultance. J'ai commencé avec la RTS en 2022 lors de la CAN féminine. Et après, de fil en aiguille, ça s'est fait avec la Coupe du Monde U17 garçons, et après la CAN masculine et maintenant la deuxième CAN féminine et maintenant la Coupe du Monde. À la base, je ne pense pas que j'étais destinée à être consultante parce que j'étais quelqu'un de très timide. Donc de prendre la parole déjà, c'était compliqué pour moi, surtout en public. Mais là, c'est venu de manière tout à fait aléatoire. C'est venu par Seyni Ndiaye, qui est l'ancienne présidente de la commission du foot féminin, qui m'avait recommandé à la RTS sur la CAN. Et donc, à partir de là, j'ai été aussi sous l'aile de Françoise Sec, donc Aïssatou Françoise Sec de la RTS, qui m'a guidée, qui m'a montré la voie et qui m'a accompagnée. Et c'est de là que c'est parti, pardon. Et puis voilà, ça a su son bout de chemin. Mais voilà, je n'étais pas destinée à faire de la consultance. Malgré une destinée inopinée, devant le petit écran, Oulimata, très appréciée par les téléspectateurs,
nous raconte ses après-plateaux. Ça fait plaisir parce que voilà, à la base, le football est censé être dédié aux hommes. Donc maintenant, si une femme peut aujourd'hui s'exprimer sur le football et qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer aussi, je pense que voilà, c'est à saluer et ça peut motiver les autres femmes aussi à embrasser cette voie. Souvent, je croise des gens dans la rue qui apprécient les interventions, qui contribuent aussi, parce que chacun aussi a son avis sur le football. Donc, il y a des échanges assez enrichissants. Après la débâcle du Sénégal face à la France, la consultante de la RTS garde toujours espoir que le Sénégal va rectifier le tir lors des 2 prochaines rencontres. Oui, j'appellerais ça pas une débâcle. Moi, c'est juste un match que le Sénégal a perdu face à un double finaliste de la Coupe du Monde et qui est vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, donc une très grosse équipe. Et oui, surtout si on se base sur la première mi-temps que le Sénégal a fournie, donc une première mi-temps de très haut niveau. Moi, j'ai foi en cette équipe, je suis optimiste. Voilà, ils ont fait une deuxième mi-temps à laquelle on ne s'attendait pas. Maintenant, je pense qu'ils vont tirer les enseignements nécessaires et évoluer. C'est juste un match, donc il reste encore 2 matchs et ils ont le temps de faire des corrections et de revenir plus fort.